mal-être, c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant une grande partie de ma vie. Et du coup, les moments où je ne vais pas me sentir mal, c'est des moments où je ne vais pas me sentir dans ma peau. C'est quelque chose d'extrêmement mauvais, j'en ai conscience, mais j'ai besoin de ce mal-être pour avancer. Et du coup, j'ai toujours cette notion de poète torturé qui se fait ressentir dans mes écrits. J'ai besoin de me sentir mal pour avancer. Et lorsque je me sens mal, c'est les moments où je me sens le plus vivant, parce que c'est le moment où je ressens le plus d'émotions, le moment où je ressens le plus de choses, et je vois les choses clairement. Bonjour tout le monde, premier punkcast de Naître Infini. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fuck Litchis, Symbiose Donna et Pure. Donc aujourd'hui, on va parler du mal-être. Donc d'abord, je vais vous donner la définition. Le mal-être, c'est une tristesse inhabituelle, mêlant un sentiment d'angoisse et de fatalité, une perte d'intérêt et de plaisir qui touche tous les domaines de la vie quotidienne, amis, famille, loisirs et travail. Des symptômes qui durent dans le temps, à peu près plus de 15 jours, et qui perturbent beaucoup le quotidien de la personne. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va être quatre à discuter, à débattre là-dessus, et on va suivre le long de la discussion. Voilà. Donc, Comment on commence? alors, pour commencer, on va parler... C'est la définition d'Internet ou... Alors, on va commencer par chacun dire notre façon de voir du mal-être, genre notre définition à nous. Et donc, Pure, tu as qu'à commencer. Oh le fils de pute. Pardon. Non, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Ma définition du mal-être, du coup, là? Ouais. Je sais pas, en vrai, pour parler avec mes mots d'humain tout court, juste pour moi, le mal-être, c'est... En fait, ça dépend de plein de choses. Genre, ça peut dépendre de plein de facteurs différents, mais pour moi, le mal-être, c'est... Comment l'expliquer avec des mots normaux? T'inquiète. Genre, t'es un humain, tu vis, t'es dans ta tête, tu penses. Il y a des choses que tu ne trouves pas normales. Il y a des choses qui te font souffrir sans forcément de raison valable. Et pour moi, le mal-être, en vrai, c'est juste la rumination. La rumination et tout ce qui passe par là. Voilà. Ok. Donna, tu... Alors, pour moi, le mal-être, en tout cas de mon point de vue à moi et de ce que j'ai pu traverser, c'est le plus beau sentiment. C'est celui qui m'accompagne, qui me permet à trouver ma création, qui me permet à trouver mon inspiration dans tout ce que je fais. Et je pense qu'on a tous besoin de passer par là pour pouvoir s'alimenter d'une manière ou d'une autre. Et puis voilà ce que je peux dire sur le mal-être. Je définirais le mal-être par de la tristesse profonde et beaucoup de réflexion surtout et de remise en question. Ok. Cheese. Ouais, je vais rejoindre Donna là-dessus. Mais pour moi, ça va quand même être un passage nécessaire à l'évolution. Pour moi, le déclin doit être vécu à son plein potentiel pour pouvoir rebondir. Mais je pense que le simple fait que le déclin et que la peine existe a pour but de la surpasser. Voilà, pour moi, c'est la causalité obligatoire et nécessaire de la peine, rebondir dessus. Je peux redire un truc sur... Vas-y, truc je t'en prie. Le mal-être, c'est aussi quelque chose qui accompagne, genre, je pense, tous les humains du monde, qu'ils soient heureux ou pas. Enfin, après, heureux, c'est un grand mot. Mais le mal-être, c'est quelque chose qui accompagne tous les humains du monde. Ça t'accompagnera toute ta vie. Toute ta vie, tu sentiras forcément des moments, t'auras forcément des moments de mal-être. Et ouais, après, je rejoins aussi les copains. Et moi, j'ai envie de dire que, un peu comme comment c'est dit, le mal-être, c'est une sensation que tu as. C'est une sensation profonde où tu te sens pas à l'aise. Une sensation où tu perds un peu tes moyens, où t'es pas vraiment toi-même parce que tu réfléchis beaucoup. Et c'est une sensation de laquelle soit peut t'apporter des choses et soit peut t'empêcher de faire des choses. C'est vraiment quelque chose qui est présent, qui soit te bloque, soit qui te permet d'avancer. Et il faut savoir l'utiliser. Moi, je vois un peu la chose comme ça. C'est quelque chose que tu ressens. En tout cas, Ouais, c'est une émotion. c'est une émotion et c'est
Et c'est même un peu dur à décrire parce que c'est quelque chose que tu peux pas vraiment visualiser. C'est quelque chose qui est là et que tu dois plus comprendre que voir. Et voilà, moi, je comprends le mal-être comme ça. Ok. Voilà. Ok. Donc, bah, déjà, moi, j'ai envie de vous demander, genre, le mal-être, qu'est-ce qui joue sur votre volonté de faire? Sur votre volonté de faire des choses, de créer des choses, de vivre, en fait, finalement. C'est comment vous vivez avec. Ok. Alors, le mal-être, au niveau de la créativité, je pense que ça peut être une bonne chose. C'est important. En fait, un artiste, ce que je vais trouver beau dans de l'art, ça va être que l'artiste va retransmettre son mal-être à travers ça. Du Mais coup, il peut retranscrire son bonheur aussi. ouais, il peut retranscrire son bonheur. Mais pour moi, en fait, tu vois, quelqu'un d'heureux, il va pas aller chercher à se réconforter, il va pas aller chercher des trucs qui lui ressemblent, parce qu'il est déjà bien Ouais, dans son corps, tu Je vois. pense que ça va pas être aussi profond qu'un bonheur, Ouais. Enfin, qu'un mal-être, non, pardon. si un bonheur retranscrit peut être tout aussi profond qu'un malheur exprimé. Mais pour moi, personnellement, genre, je pense qu'au niveau de l'art, je sais pas, je sais plus ce que je sais plus où j'en Au venais. niveau de l'art, tu penses que C'était quoi la question à la base? le mal-être est nécessaire à une création artistique d'une certaine manière. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais pour moi, le plus bel art, c'est la retranscription du mal-être. Donc, Ouais, mais maintenant, la question à se Et ouais, poser, la c'est... question, c'était quoi? C'était Non, mais ça. la question, c'était Comment ça comment intervient ça dans joue ta sur notre création? volonté de faire, sur notre Ah, volonté de créer, bah, notre volonté d'avancer. Oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a la dépression. La dépression, ça bloque énormément. La dépression, ça Donc, bloque pour énormément. toi, le mal-être se réunit avec la dépression. Ouais, le mal-être. En fait, la dépression fait partie du mal-être. Le mal-être, ça englobe un tas de trucs. Ça englobe un tas de trucs. Ça peut être quelqu'un qui a mal à son pied, comme toi, ton ventre, comme tout plein de trucs. Mm. Et, la dépression, ça fait partie de ça, ouais. Ouais. Bah, donc, tu associes le mal-être à une souffrance. Ouais. À une souffrance qui apparaît et Ah oui, ouais. qui peut être handicapante ou non, mais qui est là, Ouais, en tout cas. totalement. Le mal-être, pour moi c'est une souffrance. Franchement, moi, ça me casse les couilles. Franchement, le mal-être, ça me casse les couilles. J'aurais bien aimé être heureux, mais pour moi, c'est quelque chose d'impossible. Il y a des moments de bonheur, mais ouais. Après, oui, c'est la vie, je Ouais, pense. c'est la vie. La vie est une grande dépression. Ouais. Mais du coup, vas-y, je vais enchaîner, hein. Oui. Après, du coup, la question, c'est comment ça intervient dans un certain processus créatif, comment ça m'accompagne. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, moi, je combats ça. C'est-à-dire que je pense que c'est nécessaire, ça forge, la souffrance est la réponse, mais comme je dis, je peux, moi, je pouvais pas rester dedans, c'était pas possible. Ce qui fait que j'ai développé une sorte de dégoût. C'est-à-dire que quand je suis dans des situations où je me sens très mal, je me regarde dans le miroir et je me dégoûte tout simplement. Genre, je me dégoûte d'être aussi bas et d'être aussi faible. Et c'est un dégoût tellement fort que genre, je ne veux vraiment pas y rester. Je veux tellement pas y rester que je me bats pour ça. Donc en vrai, c'est quelque chose. Je pense que pour avancer dans la vie, faut accepter ces moments mauvais, faut accepter ces moments de malheur. Mais là, je pense que je suis en train de rebasculer sur les bons moments, mais que pour ça, je vais avoir besoin de détester les mauvais, jusqu'à Ouais. les réaccepter. Ouais, comme t'as dit, c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien, mais d'une certaine manière, le fait que je le combats, c'est que c'est là. Et je pense que le jour où la lutte s'arrêtera, c'est que j'aurai plus vraiment de problème. Ok. Moi, j'ai envie de... Donna, tu m'as dit que toi, pour toi, c'était quelque chose d'utile, quelque chose qui t'aidait. J'aimerais bien savoir comment toi, tu vis avec ça, comment ça joue sur ce que tu fais, que ce soit ton art ou ta manière de vivre. Ok. Alors, moi, personnellement, ça part déjà de quelque chose de très personnel, mais le mal-être, c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant une grande partie de ma vie. Et du coup, les moments où je ne vais pas me sentir mal, c'est des moments où je ne vais pas me sentir dans ma peau. C'est quelque chose d'extrêmement mauvais, j'en ai conscience, mais j'ai besoin de ce mal-être pour avancer. Et du coup, j'ai toujours cette notion de poète torturé qui se fait ressentir dans mes écrits.
j'ai besoin de me sentir mal pour avancer. Et lorsque je me sens mal, c'est les moments où je me sens le plus vivant, parce que c'est le moment où je ressens le plus d'émotions, le moment où je ressens le plus de choses, et je vois les choses clairement. Lorsque je me sens très heureux, j'ai l'impression d'ignorer un peu quelque chose, de m'ignorer moi-même, parce que je pense que être mal, c'est avoir conscience des choses. Je ne pense qu'à la brutalité de ce monde et aux choses qui me font du mal. Et du coup, quand je me sens heureux, j'ai l'impression d'ignorer toutes les mauvaises choses de ce monde. Et c'est quelque chose qui me gêne. Fuck Litchis disait que pour lui, c'est quelque chose qu'il doit combattre et qu'il se sent mal quand il se sent faible, entre guillemets, dans cette tristesse. Moi, j'ai besoin de me sentir mal pour avancer et pour créer. Même si ça me cause du tort, c'est dans cette émotion que je me sens le plus vivant. Ok, mais du coup, à un moment, tu m'as dit que c'est pour ressentir. Ouais. Le fait de ressentir, tu peux l'avoir que quand tu es mal. Le fait de ressentir... Non, mais le fait de ressentir pleinement, je ne l'ai que quand je me sens mal. Ok. Et je me sens très souvent Je mal, sens- du coup, c'est dans ces moments que je peux ressentir vraiment pleinement. Mais le bonheur, Ouais. c'est un peu. On dirait que ça te désinhibe. Tu décris ça un peu comme une sorte de désinhibition. Alors, En fait, t'es trop aspiré par ton bonheur et t'as l'impression d'oublier la réalité de ce monde. T'as Exactement. besoin de vivre dans le réel à travers ta peine d'une certaine manière. Exactement, c'est exactement ça. Moi, avant, j'étais pas mal dans cette optique-là, où je te comprenais de ouf dans le truc que tu disais, genre, quand je me sens pas bien, je me sens pas en vie. Et ben, aujourd'hui, genre, j'ai ouvert les yeux sur les petits moments de bonheur. Genre, et honnêtement, personnellement, maintenant, en fait, j'ai envie de retrouver le truc de quand on était enfant. Après, moi, je sais pas si je l'ai connu un jour, mais je sais que en fait, le bonheur, il peut apporter beaucoup plus de vie que le mal-être. Ouais. Et du coup, c'est un truc que je vais rechercher maintenant. Mais ouais. En vrai, le mal-être pousse à la vie. Moi, Ouais. moi je suis là-dedans, en vrai. Ouais. Bah, Bah, ça te pousse à chercher. Le tremplin. On va aller l'attraper. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. l'attraper. Moi j'ai un peu envie de dire, enfin, c'est comment moi je le ressens, c'est quelque chose qui me fait plus comprendre ce qui est compliqué, ce qui est mauvais, pour justement me faire, comme tu as dit, me faire chercher une solution, chercher à retrouver l'enfance, par exemple, comme tu as dit, c'est un truc que je ressens vraiment beaucoup, c'est que genre, je réfléchis souvent à l'enfance, et l'enfance, t'as pas vraiment de mal-être. Tu peux avoir des moments un peu malsains, des moments où, je sais pas, à l'école, c'est toujours compliqué pour plein de gosses, Ouais. c'est Le des trucs que harcèlement. tu tu vis, penses le moins. harcèlement, on l'a tous déjà un peu vécu, Mm. même si, tu vois, par exemple, moi, j'étais pas harcelé, mais je vois ce que ça fait le harcèlement, c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais à part ça, le fait d'être enfant, c'est le fait de ressentir un peu tout positivement. Et Ouais. il y a un peu cette quête, cette recherche. Quand on fait de l'humour, quand on rigole à des choses, en fait, on cherche à ne plus penser à ce mal-être et finalement, genre, juste vivre le moment présent. C'est un peu Ouais. général comme, Ouais. propos, mais Ouais, si, c'est ça. En En fait, fait- l'enfant ne peut pas vivre le moment présent. En fait, le truc, c'est que quand on était enfant, on pensait beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins d'introspection. Et au fur et à mesure qu'on grandit, en fait. Je pense qu'il y a un stade dans l'adolescence où tu penses à. Ouais. Tu réfléchis à beaucoup de questions Ouais. existentielles. Et du Ouais, coup, moi, c'est ça, c'est que je pense qu'on a besoin de cette souffrance et qu'elle est là en permanence chez les personnes qui pensent. Parce que vous disiez que lorsqu'on est enfant, on pense pas trop. Du coup, on est pense beaucoup moins. plus apte, on pense moins, du coup, on est beaucoup plus apte à être heureux vu qu'on est insouciant. Et du coup, je pense que cette insouciance part à partir du moment où on pense beaucoup. Et ici, on a tous un gros fil de pensée et un flux de pensée qui va très très vite. Et je pense que dès qu'on a ce gros flux de pensée, le mal-être va avec parce qu'on prend conscience des choses et de la vie. Et du coup, c'est pour ça que je pense que le mal-être est là en permanence ouais. et qu'il est surtout présent chez les personnes qui réfléchissent beaucoup. ouais, donc pour toi, Ouais. on peut pas y échapper à partir du moment où on pense en fait, enfin, Si au t'es moment quelqu'un où qui on remet les choses en pense, question. ouais. Mm. Exactement. quelqu'un qui La pense recherche beaucoup, de la vérité. Si t'es quelqu'un qui pense beaucoup, tu y échapperas pas. Ouais. Ouais, bien sûr, mais est-ce que du coup pour vous c'est impossible? Est-ce que du coup pour vous c'est. Calme-toi.
Est-ce que du coup pour vous c'est impossible de pouvoir penser et de ne pas connaître le mal-être? Non, sinon ça veut dire que tu penses mal. Ouais. Je pense pas, en fait. Dans la religion, le diable il a apporté la conscience. Moi, je suis plus religieux, hein, mais la conscience, pourquoi on le pointe du doigt? Parce que la conscience, c'est ça qui nous fait souffrir. Et c'est pour ça qu'on dit c'est le diable qui a fait ça. C'est pas lui qui a fait ça. Ouais, bah alors C'est pas lui attention, qui a fait ça. là, pour moi la conscience, après, ça c'est un sujet très large, c'est un sujet très large. Alors, On va pas s'égarer. Et je pense pas que... En fait, la conscience, si on utilise le mot pour dire je prends conscience de ceci, prendre conscience des choses, pas la conscience, là tout de suite, c'est vrai que plus on a conscience de certaines choses, donc des vérités, plus il y a des vérités qui nous laissent pas de Ouais. marbre. Ouais. Et c'est souvent retranscrit l'imbécile heureux. Mais du coup, c'est voué à une sorte d'activité mentale qui n'est pas forcément pas très active en fait. Ouais, Qui n'est même- pas forcément très active et de par cela, je pense que l'activité mentale va mettre en forme une vision qui va laisser rentrer beaucoup plus de paramètres de la vie et forcément la vie n'est pas forcément toujours toute rose, il y a forcément des moments de bas et des moments de haut Ouais. et forcément on va mettre les yeux sur les moments de bas quoi. On va mettre les yeux sur le mal-être. J'ai envie de faire un lien, genre, en gros, le mal-être, c'est un peu... non, juste avant, j'ai dit que la conscience, c'était ça qui nous faisait souffrir. Du coup, la conscience, à prendre conscience des choses, c'est la vérité, mais le mensonge aussi, ça fait souffrir. Le mal-être, c'est la vérité, et la conscience... merde. Le mal-être, c'est la vérité, mais c'est aussi le mensonge. Quand tu te mens à toi-même et que tu es dans le déni à fond, bah en fait, tu vas avoir un gros mal-être, même s'il sera moins conscient. En fait, Peut-être parce que tu connais la vérité. ouais, au fond de toi. Et est-ce que si, ok, j'ai une question. Est-ce que si, vraiment, tu ne connais pas la vérité et t'en as aucune idée, genre tu te poses pas la question dans ta tête, t'as un mal-être ou pas? Ouais. Répète ta question. C'était quoi déjà? Si tu ne cherches pas si tu cherches Ouais. pas la vérité, il n'y a pas une recherche de Si vérité dans en ta toi, tête- est-ce que tu peux être malheureux? S'il n'y a pas vraiment de recherche de vérité, la vérité t'apporte peu. Tu pourrais vivre dans un mensonge. Bah après, le toute ta vie. mal-être, il peut venir de beaucoup de choses, hein. Genre, même si tu recherches pas, même si elle vient pas de la réflexion, le mal-être, il peut venir de malchance en vrai. Enfin, Bah, c'est plein de choses qui t'arrivent. On va en parler un peu plus tard. Mais on a tous un mal-être par rapport à des choses qui sont différentes en réalité. Et donc je pense que même si on recherche pas la vérité, on peut avoir une vie qui fait que oui. le mal-être, on le ressent, même si on n'y réfléchit pas plus que ça. parce que, Ça touche tout le monde en fait. Ça touche pas forcément. J'ai pas envie de généraliser les choses, mais ça touche pas forcément les gens qui réfléchissent. Tu vois, oui. c'est quelque chose de très commun à tout le monde et même les gens qui réfléchissent pas plus que ça, ils ont une manière à eux de le combattre, de vivre avec ça. Voilà. Ouais, ça dépend de certaines situations. Il y a des gens, parce que moi personnellement, je vais pas me faire passer pour un mec qui a une vie super difficile. Hein. Juste une petite salope trop sensible qui ressent un peu trop les choses. Hein. Mais en soi, il y a des gens qui ont des gens qui vivent à Gaza là tout de suite. Bon. Ah voilà. oui, ils le ressentent, le mal-être, Ouais, crois-moi. c'est un peu compliqué. Donc c'est sûr que ça ne vient pas forcément de tout le monde. Mais pour le vécu, je pense que ce qui fait que l'humanité progresse, c'est d'être dans un monde où le mal-être est de moins en moins présent. En tout cas, les possibilités de mal-être sont de moins en moins présentes. Et dans un monde où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, tout ça, on va commencer à se poser d'autres questions. On va toujours... En fait, L'humain va toujours trouver ça rejoint ce que tu veux, c'est ce que tu disais sur la conscience. C'est le fait que cette recherche de vérité ne s'arrête jamais. La conscience a besoin de prendre conscience. Et c'est peut-être quelque chose qui grappille. Et après, justement, moi, je suis à propos de... c'est plus comment tu vas utiliser les informations que tu prends pour toi-même plutôt que ce qu'elles représentent vraiment. Ouais. Voilà. Ok. Donc on a à peu près tous dit ce qu'on avait commencé à jouer sur notre volonté de faire notre vie. Je peux redire? Moi, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Moi, j'ai envie de vous poser une question qui est très similaire sur, même si on a déjà évoqué certains points.
comment vous gérez ce mal-être personnellement? Comment vous... Même, j'ai envie de vous demander, quel est votre mal-être et comment vous le gérez? Vous n'êtes pas obligé d'en rentrer dans les Ouais, détails. à chaque fois, c'est nous, on commence, toi. Vas-y. Ok, bah moi je vais commencer. Donc, pour répondre à ma propre question, moi mon mal-être, il vient pas que de ça, hein, mais Fils de pute. C'est Imo, ça, il est en retard. ouais, C'est parce qu'il est noir. on a de l'équipe en retard. Bref. Donc moi mon mal-être, il vient d'une maladie. Il vient d'une maladie que je dois en permanence combattre. C'est quelque chose qui m'handicape réellement. C'est un handicap, je vais pas le mentir. Je vais pas me présenter comme handicapé, mais genre c'est un handicap, c'est gênant dans la vie quotidienne. Et donc ça me fait perdre beaucoup d'illusions sur ce que je veux faire. En fait, j'ai une volonté de faire, évidemment, mais j'ai du mal à l'appliquer parce que je ne peux pas tout faire. En réalité, c'est un truc où je dois gérer à peu près tout ce que je fais. Mais ça, c'est très personnel. Et donc, pour dire comment je le gère, c'est que en réalité, ça va être très simple, mais je dois faire comme tout le monde. Je dois faire comme tout le monde, je dois tryhard, je dois arrêter de penser à tous les problèmes que je peux avoir et faire même si c'est compliqué parce que il n'y a pas de remède miracle à tout le monde et de pommade pour chacune blessure de chaque personne. De toute façon, c'est psychique la manière de comment on traite la chose. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui doit être indéniablement comme tout le monde. Genre, on doit tous avoir à peu près la même manière de faire parce que y a qu'une seule vérité sur la chose, c'est que si on fait pas, on n'a rien. Si on fait pas, on n'a rien. Si on se force pas, on n'a rien. Et peu importe à quel degré c'est compliqué, on doit faire. On doit faire et On doit avancer. on doit avancer. Et, Tu dois faire. et donc l'obstacle, tu peux pas dire que c'est trop compliqué parce que si c'est trop compliqué, finalement, tu fais rien. Et donc le mal-être, moi, Là, c'est justement rester dans ce rien faire, en vrai. ouais, voilà, c'est ça. C'est rester dans ce rien Ouais. faire. Moi, je vois plus le mal-être comme quelque chose qui va être encore plus compliqué des problèmes que j'ai déjà. Donc, je vais plutôt vouloir me débarrasser de ça, même si on peut jamais s'en débarrasser vraiment, et faire le plus possible. Moi, je vois les choses comme ça pour gérer les choses. Après, je sais pas comment c'est pour vous. Toi, Donna. Alors moi, la question c'était de quel mal-être à peu près nous souffrons. Moi, Bah, c'est surtout personnellement, comment tu le gères. comment je le gère? Alors moi, je ne le gère pas, justement, je le laisse m'envahir et j'avance comme ça un peu. Je laisse mon mal-être m'envahir parce que ça me fait du bien. J'ai un côté un peu sadique avec ça. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me sens vivant quand je suis mal. Et du coup, j'ai besoin de ce mal-être pour avancer. Du coup, je le laisse m'envahir. Donc, je ne le gère pas du tout. Et ça va être des traumatismes qui sont tirés de l'enfance, du coup, très compliqués à dénouer à l'âge adulte maintenant, après la vingtaine. Donc, je ne gère pas du tout ce mal-être. Je le laisse m'envahir. Et j'apprends à avancer avec. Et je l'aime beaucoup, ce mal-être. Mais tu je- penses attends, qu'au- je peux rebondir sur un truc. Vas-y, T'as- rebondis. T'as dit que. Attends. T'as dit que. Merde, au début, tu disais que. Ah oui, il te fait du bien. Tu disais Mm. ça. Est-ce que c'est pas juste une impression? Est-ce que tu penses pas que c'est pas juste une impression? Et que en vrai. Toi, t'as déjà eu cette impression? Oui, je sais que c'est une impression. Enfin, pour moi, personnellement, je sais que c'était une impression, que je me sentais mieux dedans. Et qu'en vrai, Et C'est comment une t'as fait impression. pour Ah, mais sortir un peu de cette impression? j'en suis pas sorti encore pour l'instant. Comment tu fais pour lutter contre elle? Pour lutter contre. Alors, il y a des substituts. Il y a comme Valentin, tu disais tout à l'heure, il y a des pommades qu'il faut pas utiliser parce que ça t'enfonce encore plus. Niquez Big Pharma. Niquez Big Pharma, niquez les trucs pharmaceutiques. Prenez pas de Doliprane. Bois de l'eau, mange. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Les drogues, ça fait substituer, bref, toutes les substances. Ça, t'as l'impression que ça t'aide sur le moment, mais ça décale juste le problème en vrai. Et je sais pas encore comment faire.
pour sortir de ce mal-être, mais j'essaye. Enfin, j'essaye. Moi, je me concentre sur mon art en vrai. Mon seul échappatoire, c'est de essayer de pouvoir vivre dans ce monde de merde avec ce que j'aime le plus au monde. Et je pense qu'une fois que j'aurai réussi à faire ça, bon, je suis sûr que tu vois, je suis humain, je chercherai toujours à aller chercher quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, mon objectif, en tout cas moi, ce que je pense qui peut m'aider pour sortir de ce mal-être, c'est réussir dans ce que j'aime. Moi, je pense que c'est ça. Après, je dis pas encore. Voilà. Ouais, non, mais ça rejoint un peu ce que je dis, c'est Ouais. que tu veux faire ce qui te plaît pour finalement oublier ce qui te plaît pas. Ouais, la Genre, créativité, tout bêtement. l'art. Ouais. Moi, je vais plus être dans... Justement, je pense que pour être heureux, il faut faire des trucs qui te plaisent pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai déjà fait du sport, j'ai été sportif dans ma vie. À la base, je suis un sportif. Après, j'ai sombré. Mais je recommence doucement à faire du sport. Mais moi, je peux pas vous mentir, le sport, en vrai, c'est un truc qui me casse les couilles. En vrai, ça me fait chier de rester 1 heure dans une salle à pousser des trucs. Franchement, c'est chiant. Mais je vais me forcer. Je vais me forcer et en vrai, je vais tirer satisfaction de... En fait, mon circuit de récompense étant baisé, je vais mettre cette baise à bon escient. C'est-à-dire qu'il faut que j'essaye de me trouver des shoots de dopamine, parce qu'en fait, ça marche comme ça. Je ne suis qu'un humain, je suis qu'une bête qui réclame son dû. Et j'ai besoin de cette petite dopamine qui va me motiver à vouloir la chercher encore plus. Et je pense qu'il faut juste... J'essaye de déplacer les sources de dopamine. C'est-à-dire que, genre, je tire un malin plaisir quand... ça me fait chier d'y aller à la salle, mais quand j'en sors et que j'ai fait ma séance, je suis en mode... Je suis fier de moi, en mode... Ouais, tu l'as fait, négro. Ouais. Je me sens... En fait, je ressens un truc de dépassement qui est franchement... Des fois... Je veux pas dire que physiquement, c'est comparable à la drogue, mais c'est une dinguerie comment ça fait du bien. Et je vais chase cette merde. Ouais, je capte totalement ce que tu veux dire dans le sens où il faut sortir de sa zone de confort en vrai. Ouais. Quand tu restes dans ta bulle. Mais d'une certaine... Faut faire de sa zone... faut faire de son inconfort son confort en fait. D'une certaine manière, ça me met dans l'inconfort de me lever tôt le matin pour aller faire du sport, mais ça m'apporte un confort de ouf une fois que je l'ai fait. Ouais. Putain, je l'ai fait, merde. Ouais. Là, je me sens mieux. Ouais, je me sens mieux, je me suis dépassé. En fait. Mais est-ce que du coup ce mal-être disparaît à ce moment-là? En vrai, ouais. En vrai, sur le moment. Après, moi, personnellement, moi, la source de mon mal-être, c'est plus. Aujourd'hui, je peux être content de dire que. Il n'y a pas un truc précis qui va appuyer sur mon être tous les jours. C'est plus un trop-plein de pensées, en fait. C'est plus un trop-plein de pensées. Le fait de vivre avec et de pas toujours le gérer. Et après, je vais pas mentir, on a tous eu des relations... les problèmes qui peuvent s'apporter dans le psychique des gens, c'est surtout dans l'enfance en général, par rapport à l'éducation. Voilà. Et je pense que, de par mon éducation, j'ai eu un besoin de contrôle très fort sur les choses. Et en fait, le fait de prendre en fait, j'ai l'impression de prendre contrôle sur ma vie quand je reprends le contrôle sur moi en fait et ça me fait bander tout simplement alors que voilà, c'est tout. Ok, bah après moi j'ai envie de demander plus précisément sur comment gérer ce mal-être. Comment vous le gérez avec votre créativité, surtout artistique? C'est plutôt que ça que j'ai envie de parler. C'est comment vous le maniez avec votre art? Comment vous en parlez? Et pourquoi vous en parlez? Comment ça vous aide? Je trouve que c'est très simple, faut juste en parler. De la manière la plus pure possible. Ouais, c'est très simple, faut juste en parler et c'est pur. Genre, faut juste se livrer. Et après, se mettre dans des... Ouais, on parle français, faut se mettre dans des codes esthétiques pour que ça rende beau à l'oreille, normal. Mais c'est de la poésie, voilà. Mais sincèrement, faut juste en parler. Et moi, personnellement, ça me fait un truc, vraiment, le fait d'en parler... En fait, c'est paradoxal, mais ouais, eux, là, c'est mes négros très proches. Mais pourtant, il y a des choses, j'ai dit des choses au micro que je leur ai jamais dites, qui vont entendre dans mes sons. Et
ça peut paraître paradoxal le fait que je ne suis pas prêt à me confier à des proches, mais par contre, je suis prêt à me confier à un micro qui va être confié à des milliers de personnes. Donc, ça m'aide à me sortir. J'ai l'impression que faute avouée, faute à moitié pardonnée, d'une certaine manière. En fait, dans ton art, c'est un peu l'art. La question, c'est comment tu fais pour le Ouais, faire. comment tu Ok. gères avec ton art, Bah, comment en fait- tu le démontres. En fait, dans l'art, toute forme d'art, genre même par exemple, nous on fait de la musique, du coup on parle sur le son, du coup c'est plus facile de l'exprimer. Ou c'est, je pense que bon, c'est plus facile, plus difficile. Je pense là n'est pas la question. Et, je pense que c'est la même chose pour toute forme d'art. Mais par exemple pour le dessin, même en fait juste tu te laisses aller, tu laisses ton corps faire, tu ouvres ton esprit, juste tu laisses tes mains parler à ta place pour certaines choses. Et pour la musique, quand on va faire une instru, on laisse les sons. En fait, c'est plus. On va se diriger vers des sonorités qui sont dans l'humeur du moment, tu vois, ou dans l'émotion du moment, ou des trucs comme ça. Mais ouais, pour la musique, c'est beaucoup. Je pense que c'est plus facile de s'exprimer. C'est plus facile de s'ouvrir, vu que c'est des mots et que l'humain il parle. Mm. Parle mieux qu'il. Mais il n'y a pas un côté, enfin, moi je fais pas de musique, mais il n'y a pas un côté où quand tu es tout seul face à ton micro, tu as plus de facilité à le dire parce que les gens ne sont pas là en fait. Ah oui, C'est- clairement. Et même si tu as conscience du fait que des gens vont l'écouter et des gens vont se faire leur propre avis, tu arrives plus facilement à te livrer et pourquoi en fait? J'ai envie de demander Mais oui. pourquoi on arrive plus facilement? Parce que moi je fais des montages où je parle, j'arrive à me livrer, j'arrive à parler de trucs un peu perso, même si je rentre jamais trop dans les détails évidemment. Mais Je pense pourquoi on a cette facilité à dire ce qui nous dérange, ce qui est compliqué, notre mal-être, nos problèmes, etc. Parce que c'est. Tu vois, dans tes notes, ou sur un cahier ou sur une feuille, c'est toi et ta tête. C'est toi ta tête, c'est toi ton esprit et ta main. Enfin, tes doigts qui écrivent, du coup, ce qui retranscrivent ce que tu penses. Et juste, c'est beaucoup plus facile quand t'es tout seul, genre. Tu vois, Mm. tu parles à toi-même, en fait. Quand tu te parles à toi-même, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Donc Parce que tu peux tout Donc dire. finalement, on parle à soi-même. Quand on fait son art, on parle aux autres, mais on parle à soi-même Ah oui. principalement. Et donc, c'est plus une manière de se guérir soi-même. Ouais. C'est comme une. Tu penses ça aussi, toi? Ouais, moi je suis totalement Ouais. d'accord avec ça. C'est plus facile parce qu'il n'y a personne pour nous regarder, personne pour nous répondre, personne pour nous juger sur ce qu'on peut dire. Alors, parler dans un micro, c'est vraiment beaucoup plus facile. Après, ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de facilité à développer sur leur peine et sur ce qui leur fait du mal. Moi, je sais que j'ai pas forcément de mal à parler de ce qui me ronge et de ce qui m'habite. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile devant un micro. Après, personnellement, moi, ça me guérit pas forcément. C'est pas une thérapie de parler dans un micro. Ça me fait pas spécialement de bien. Mais plus de facilité à parler dans un micro que devant une personne, ça, c'est sûr et certain. Moi-même, carrément, parfois, je fais des sons, j'écris des sons, et je me rends compte, après avoir posé de ce que j'ai écrit, Ouais, pareil. et en fait, j'apprends des choses sur moi, carrément. Mon inconscient, Ouais, parfois, ouais. il écrit, et je suis en mode, ah mais ouais, c'est vrai ça. Ouais, moi aussi, des fois, Des fois, je j'écris. prédis. Ouais, des fois, Ouais. j'écris et je me dis, j'écoute le son quelques mois après, je me dis, ah, mais en fait, je voulais dire ça à ce Ouais, moment-là. de fou. Ouais, Et- vraiment de fou, gros. Ça arrive très souvent. Ouais. Ah ouais. Ouais, bah, du coup, ouais. C'est quoi la question déjà? C'est ma bite. Ah oui, je veux. Non, de base, c'était comment tu gères ce mal-être enfin, dans ton art, comment tu... Ouais, du coup, Comment j'ai tu répondu en fait. Ah, le mec qui monopolise la parole. Oh là là, merde. Ah, ça Ok. fait... on finit dans longtemps encore. Ah, tu Oui, fais chier, ça fait c'est chier. rare. Ah non, c'est long encore. C'est long encore. Ouais, c'est long. Ouais, on est à la moitié, on va dire. Ok. On est à la moitié, t'inquiète. Ça, ouais. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez besoin de ce mal-être? Oui. Ah. Moi, j'en ai besoin. Moi, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui m'a accompagné. Je vais pas faire la victime devant mon micro, mais c'est quelque chose qui m'a accompagné pendant longtemps. C'est le sentiment que j'ai le plus côtoyé. Du coup, j'en ai besoin parce que j'ai l'impression que c'est ma personne, c'est mon costume. Lorsqu'il n'est pas là, je ne me sens pas dans ma peau. Du coup, moi, j'ai besoin de ce mal-être, que ce soit pour créer, pour parler.
Même pas pour construire des relations, mais je veux dire pour faire de la discussion, j'ai pas grand-chose à parler d'autre que le mal-être, pas forcément le mien, mais c'est des discussions qui me fascinent et que ce soit dans l'art ou autre, j'ai besoin de ce mal-être au Ouais. quotidien. C'est Donc, vrai que c'est des mais choses c'est intéressant fascinantes. ce que tu as dit, t'as pas forcément besoin de ton mal-être, c'est que tu peux comprendre le mal-être des autres, Ouais, exactement. donc tu peux en faire de la poésie en fait, finalement. Oui, oui, avec- exactement. Bah, c'est ce que j'essaie de faire dans ma musique. C'est pour ça que je parle de poésie morbide et que je me considère plus comme un poète que comme un chanteur ou un rappeur. C'est que juste le mal-être, c'est quelque chose de global dont j'ai besoin, qui m'accompagne et ça me fascine au-delà de tout. De comprendre le mal-être des autres, d'essayer de comprendre le mien, de voir comment chaque humain peut être brisé avec ses expériences à lui. Des choses qui me fascinent. C'est vrai que c'est quelque chose de fascinant, en fait, c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'en vrai, le mal-être, c'est l'esprit humain. Mais pour répondre à la question, besoin ou pas, je sais pas si je pense pas que je pourrais répondre à cette question, de savoir si j'en ai besoin ou pas, mais je pourrais juste dire que c'est. En fait, sans mon mal-être, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et en vrai, même si parfois j'aime pas ce que je vais faire ou genre, je me regarde et je me vois pas ou je m'aime pas, j'aime quand même la personne que je suis en train de devenir et la personne que je veux devenir. Donc, mais je peux pas répondre à la question de besoin ou pas. Hmm. J'en ai besoin pour ne plus le vouloir. Il faut le voir. Ne plus le Avant de- vouloir, t'as dit? Ouais, et il faut que je l'aie. J'en ai besoin pour ne plus le vouloir. Pour l'instant, t'en veux encore. Pour ne C'est plus. ce que tu es en Ouais, train de c'est me dire, c'est bizarre. Bah, en fait, c'est bizarre à Ouais, dire, c'est mais j'ai bizarre, besoin, comment c'est dit. j'ai besoin que le malheur soit là pour pour ne plus le vouloir. En fait, c'est bizarre comme je le dis, mais en soi, techniquement, si je ne suis pas malheureux, si t'es pas malheureux, tu peux plus ne plus vouloir le malheur. Et comme moi, je suis sur une vision de tremplin. En fait, j'en ai besoin pour le fuir. En fait, ça me motive à ne plus être malheureux. Quand je suis malheureux, ça me motive à ne plus être malheureux. Ça m'incite d'une certaine manière. Est-ce que le but c'est d'être heureux? Est-ce que je vais toujours avoir besoin d'avoir un certain mal-être pour avancer? J'espère pas. Mais même des fois, sincèrement, je peux mettre des tactiques d'esprit en marche. Genre, je peux essayer de provoquer un malheur chez quelque chose. Par exemple, moi, personnellement, je dis, je ne suis plus trop à propos de certaines drogues et j'ai réussi à m'émanciper de certaines addictions en détestant le produit, en me créant une haine du produit. Et en créant cette haine et en ce dégoût, je n'en ai plus voulu. Mais d'une certaine manière, j'ai dû passer par des reprises et des moments où je me sentais comme une merde de reprendre, mais c'est ce qui, au fur et à mesure, m'a motivé à ne plus vouloir être dans cet état. C'est l'état qui me pousse à ne plus vouloir être. La peine pousse au changement. Ouais, finalement, t'as appris en faisant. Ouais. Genre, c'est pas quelque chose que tu dois forcément t'éloigner du premier abord, c'est pas quelque chose que tu dois fuir, mais quelque chose que tu dois tester pour comprendre, en fait. Ouais, C'est quelque chose que tu dois reconnaître et pour finalement te faire ton avis là-dessus. exactement. Voilà, donc... Savoir ce que ça fait sur moi, avoir les informations dessus pour pouvoir mieux l'appréhender. Parce que je ne pourrais pas la fuir, en vrai. Je ne pourrais pas fuir l'émotion. Mm. Et toi? Est-ce que t'en as besoin? Va. Alors, est-ce que j'en ai besoin? Moi, je vais être plus... plus très contradictoire parce que j'ai envie de dire que j'en ai pas du tout besoin. Parce que pour moi, ça me donne rien envie de faire. Le mal-être, c'est quelque chose qui me conforte dans mon mal-être, enfin, qui me met en phase de ne plus rien faire, de ne plus avancer, de ne plus avoir d'envie. En face de gros caca. Exactement. Et, En face de gros caca au bout de la chambre. et voilà. Et donc, pour moi, le mal-être, c'est que dès que je le ressens moins, j'arrive plus facilement à faire des choses. C'est en mode, dès que je me sens un peu mieux, en
en fait, je vais avoir moins de stress, moins d'anxiété à me lancer dans quelque chose sans avoir plein d'appréhensions, genre les appréhensions du comment vont voir les choses, comment vont voir les gens les choses, comment, Comment vont voir les gens les choses? comment ils vont voir les choses, les Les différentes gens. personnes avec qui Ouais. je vais montrer ce que je fais, plutôt. Mm. Et... Je suis désolé, je fais. Non, vas-y, je t'en prie. Mais je pense, tu vois, t'as dit que c'est en sortant du mal-être que tu fais les choses. Et bon, je suis pas contre, mais je suis peut-être un peu d'accord, mais je pense surtout que c'est quand tu fais les choses que tu sors de ton mal-être. Ouais, c'est vrai. C'est quand tu fais les choses, en fait, Et sors de ta c'est... zone de confort, Ouais, et- il y a une partie de toi qui te dit que tu sors de cet état, de cette illusion qui te bloque tout, mais en Ouais. réalité, t'es dedans, juste tu fais un effort. Ouais. Et ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mm. C'est que je suis pas forcément plus dans le mal-être, mais ça revient à ce que je dis, c'est que Oui. c'est quand je ne ressens pas ce mal-être que j'arrive à avancer. Mm. Tu vois, c'est Ouais. plus ça. Ouais, mais je capte aussi ce que tu veux. Voilà. J'ai aussi envie de vous demander qu'est-ce que ça a comme conséquence sur votre vie. C'est un peu différent, mais ça revient un peu à ce qu'on a dit, mais plus précisément dans qu'est-ce qui vous arrive à cause de ce mal-être? Moi, personnellement, ça m'empêche de faire des choses. Ça peut m'empêcher de trouver un travail, ça m'empêche de sortir du lit, ça m'empêche de créer des relations, ça m'empêche beaucoup de choses. Mais paradoxalement, je suis quand même attaché à cette émotion. C'est quand même quelque chose qui me fait du bien. Parce que comme j'ai dit, c'est le sentiment que j'ai le plus côtoyé. Du coup, quand je ne suis plus dans ce mal-être, j'ai l'impression de ne plus être moi. Mais personnellement, moi, ce que ça crée, c'est que ça m'empêche, comme tu disais, ça m'empêche de tout faire. Je me mets juste en boule dans mon lit et il se passe plus rien dans ma tête et dans ma journée. Et c'est les conséquences que ça a sur moi. Mais par contre, ça m'empêche pas de faire de l'art. Hmm. Ouais, c'est le truc qui arrive à combattre un peu ce mal-être. Ouais. C'est le truc qui... en fait, tu baignes un peu dedans. Mm. C'est ton art, il se confond avec ton mal-être. Ouais. Donc c'est pour ça que tu as plus de facilité. En vrai, Mm. c'est Bah, logique. Tu vois, moi, en fait, je pense, vu que t'en fais depuis très longtemps, genre, t'as pris l'habitude de le faire. Mais tu vois, pour moi, par exemple, vu que j'ai pas, genre, c'est assez récent pour moi de faire de la musique vraiment souvent. Genre, quand je suis pas bien, il faut vraiment que je me pousse de ouf pour pouvoir le faire parce que je suis vraiment, genre, j'arrive à rien faire. Je veux juste rien faire, me bouffer à la mort, fumer à la mort, des clopes. Je bédave plus. Mais ouais, je peux vraiment rien faire. Parce que Ouais, je comprends. on m'a jamais appris à faire des choses genre quand j'avais pas envie de les faire. Du coup, Moi, j'ai envie de vous demander, ce mal-être, comment vous le fuyez, surtout avec les drogues? Parce que toi, tu me parles du fait que tu bédaves plus. Mais est-ce que vous avez d'autres moyens de fuir ce mal-être? ah mon gars, je bédave plus, mais par contre, non, je sais pas bien ce que j'allais dire. Moi, personnellement, je me dis, et j'aborde un truc que en vrai, je crois que je vous ai même jamais vraiment avoué ça à vous, genre jamais mis les mots là-dessus, mais je crois que c'est pas possible. Je ne peux pas me passer de drogue. Moi, j'ai arrêté certaines drogues, mais je fume encore du cannabis, je bédave moi, et je vais pas vous mentir que si je ne bédave pas, je suis dans une catharsis. Vous voyez Donna en boule dans son lit, je ne fais rien, pensée vide, c'est ça qui se passe. Pourtant, je sais ce que je peux faire, j'ai mon ordinateur devant moi, je pourrais faire de la musique, j'ai ça devant moi, je pourrais faire ci. Pourtant, rien ne se passe, je suis dans une catharsis, je ne peux pas. Le concept de passer à l'action n'existe plus vraiment. Et ça me baise et je reste dedans. Et pourtant, j'ai beau crier, je veux, j'arrive pas à bouger. C'est très bizarre. C'est peut-être pas aussi impressionnant quand je vous le dis, ça a l'air très impressionnant. Mais c'est vraiment juste à base de je vais rester dans mon lit à scroll toute la journée et vraiment, rien ne se passe. Rien ne se passe. Et sincèrement, je vais pas mentir. J'ai du mal. Alors, j'ai du mal en vrai. J'arrive par exemple quand je vais faire du sport au début de la journée, ça se passe bien, mais à un moment donné, va falloir
tu vois. Sinon, ça. Franchement, je suis stressé. Et en fait, j'ai déjà essayé d'arrêter. Et en fait, ça me rend juste super nerveux. Moi, sincèrement, ça me rend juste très impulsif. Et c'est chiant. Je me sens comme un animal. C'est vrai, c'est chiant. Tu vois, moi, ça me rend pas forcément Grave, nerveux. Ça me rend C'est plus... vrai. Moi, ça me rend plus anxieux. En fait, j'ai appris grâce aux drogues qu'il y avait des choses plus faciles à faire quand on était dans un certain état. Surtout le fait de travailler, enfin même de travailler son art, c'est des fois tu te dis ah c'est plus facile, j'ai plus d'envie, j'ai plus d'entrain dans tout ce que je fais, tu vois. Et donc j'ai pris cette mauvaise habitude pendant un temps de travailler que quand j'étais sous substance, quoi. Et finalement, en fait, ça m'a fait du bien parce que je travaillais beaucoup, mais ça m'a fait aussi du mal parce que en dehors de ça, j'arrivais plus à travailler. J'arrivais plus à faire ce que j'avais envie parce que je me disais, ouais, j'attends la prochaine fois où je vais être sous substance, défoncé, etc. Et donc, ça m'a plus bloqué qu'autre chose finalement, sur le long terme, même sur le court terme en fait, parce que j'attends certains moments et au final, la plupart de mon temps va être baisé, comme toi, ça va scroller, ça va rien faire, ça va plus facilement abandonner des trucs et les remettre au lendemain. Tout ça parce que j'ai trouvé, grâce à certains moyens, plus de facilité à le faire. Et donc, combattre le mal-être, grâce à ça, moi je trouve que c'est quelque chose un peu de nul, parce que tu le combats pas vraiment. Non, je le combats pas du tout. Tu le combats pas vraiment, Je l'atténue. Ouais, voilà, tu l'atténues, en fait. Tu l'anesthésies, c'est quelque chose pour moins le ressentir, alors que c'est là. Après, bon, ça ressemble à une excuse de petite salope, mais comment ça s'appelle? Moi, de base, j'ai commencé par influence, mais il y avait... J'ai commencé par influence, mais ferme ta gueule, merde! C'est pas pour faire la petite salope, mais c'est vrai que moi, à la base, j'ai un trouble de l'attention, voilà, diagnostiqué, et j'avoue que moi, ça m'aide à me concentrer. Ouais, il y a des moments où, franchement, j'ai tout baisé à l'école parce que j'avais fumé un bon petit joint avant d'y aller, où j'avais fumé un bon petit joint pour réviser, être tranquille, tu vois. Et en vrai de vrai, il y a des moments où ça m'a aidé. Mais après, il y avait aussi une grande place de festivité dans la consommation. Et au fur et à mesure, c'est juste devenu quelque chose de naturel, en vrai. Voilà. Petite excuse de petite salope. Il n'y a pas d'excuse, en vrai. En vrai, je peux arrêter, en vrai. En vrai, faut que j'arrête, en fait. Je suis une merde rongée par l'addiction, en fait. Je suis une merde rongée par l'addiction. Non, je rigole. Moi, alors... je sais plus c'était quoi la question, mais le créer, faire des choses en étant défoncé avec les drogues ou les substances, moi vraiment je fais le mieux, là où je me sens le mieux quand je crée, c'est vraiment sobre. Quand je suis défoncé, j'aime bien faire des choses quand je suis défoncé, mais mon esprit n'est pas clair. C'est pas vraiment moi. Et je sais pas, juste moi le meilleur moment pour moi pour créer, c'est quand je suis sobre. Quand la drogue me ralentit, la drogue me stoppe, la drogue nique mon processus créatif. Ouais, c'est totalement la drogue me baise mon art. La drogue baise mon art. Après, j'ai créé des belles choses, franchement. J'ai créé des choses sous drogue. Hein. Vraiment, il y a des sons où je vois un peu, j'étais défoncé. Mais le moment où je kiffe le plus, c'est le moment où je préfère faire et où tout est clair, c'est quand je suis sobre. Et moi, j'aime pas créer défoncé. J'aime bien faire des choses quand je suis défoncé. Quand je suis défoncé sur le moment, je vais être en mode j'ai envie de faire du son. Mais j'aime pas quand je fais du son défoncé. En fait, la substance, ça filtre le trop-plein. Et en fait, du coup, t'as juste plein d'idées très, très concrètes qui arrivent d'un seul coup. Ouais. En moi, vraiment, en gros, c'est des 8 heures, 10 heures d'affilée, blanche devant mon ordinateur, à faire de la musique, n'importe quoi. Parce que j'enchaîne les joints. Même des fois, certaines soirées qu'on a fait, je sais pas combien de sons dans la même soirée, mais juste parce que, en vrai, je suis loin, quoi. Ouais, bah, t'as moins ce truc
En fait, on réfléchit moins, ça Ouais. rejoint un peu le truc de l'enfance. Ça Ouais. rejoint un peu le truc Parce que de... tous les enfants sont défoncés. Voilà. Faut le Ouais, dire. non mais Ça. c'est vrai. Tu sais qu'il y a une étude en plus un peu, je Mais crois. oui, mais même les comportements enfantins, enfin les comportements des enfants, tu sais, le truc de je vais sous un robinet, je fais. Maintenant, tu fais que quand t'es défoncé. Maintenant, ça n'arrive jamais sinon. C'est des trucs comme ça. Et vraiment, genre, que ce soit le comportement ou la manière de penser, on rejoint beaucoup l'enfance parce qu'on réfléchit moins, on réfléchit plus vite à ce qui nous fera plaisir, à ce qui nous fera, Ouais. nous occuper, nous divertir, mais en faisant parce que. J'ai envie de dire, On quand cherche on à est s'occuper, défoncé, en fait. tu peux pas regarder un film. Ouais. Quand t'es Bah, défoncé, tu regardes pas un film. Genre, tu as envie de faire quelque chose. T'es Ouais. comme un enfant. Parce Ouais. que quand t'es un enfant, t'es plus une pile électrique. Est-ce tu- qu'il tu faut fais plus de préciser choses. de quelle drogue on parle? On parle des amphétamines, voilà. Ouais, Parce que principalement. quand t'es défoncé sous un joint, tu veux bien regarder un film. Voilà. Ouais, mais On parle tu vois, moi, je d'amphétamines. trouve Mais tu sais que même majoritairement, maintenant, ça, moi, lui, j'ai- il en prend pas plus du tout. Mais on parlait des amphétamines. Mais tu sais que moi, j'ai envie de te dire, même quand je fume des joints, j'aime pas regarder un film maintenant. Parce que Tu vas t'endormir. soit je vais m'endormir, soit je suis. Et finalement, ressentir les choses, c'est beaucoup plus simple, sobre. Ouais. Sauf que justement. Sauf que justement, ressentir les choses, c'est un peu ce qu'on a envie de pas faire quand on se drogue. En fait, c'est Ouais. pas de ressentir tout, c'est plus de le ressentir bien. Mais d'une Ouais. certaine Ouais. manière, ça rejoint un peu ce que disait Donna. C'est. En vrai, de vrai, tu mets pas les yeux sur les vraies choses. T'es pas concentré sur la réalité du monde d'une certaine manière. Mm. Et en vrai, ça a du sens parce que t'es sous influence. Mais en vrai, c'est vrai que d'une certaine manière, l'aspect d'un bonheur insouciant, c'est vrai que ça met pas. Tu te sens dans une bulle un peu fausse, en vrai. Alors, et surtout que maintenant qu'on grandit, tu vois, on est jeune en vrai. Et pourtant, on commence à avoir les premiers trucs. Même en vrai, ça fait un bon moment qu'on se considère plus comme des enfants et qu'on a déjà fait la différence entre eux et nous. Ouais, Et que même, maintenant- même limite avant d'être majeur. Ouais, de ouf, Je- même avant d'être majeur, c'est en mode ils sont jeunes, ils ont encore Ouais, rien dans la vie. tu vois. Alors que même nous, on n'a rien dans la vie, gros. On n'a Ouais, pas de ouais, gosse, bien on n'a sûr. pas de femme, c'est bon. Pour Ouais. certains, pas de travail, c'est Ouais, c'est ça la vie. C'est ça la vie en vrai. C'est ça. Moi, personnellement, toutes mes œuvres que j'ai pu faire, il n'y en a aucune que j'ai fait sous drogue, en moment d'enregistrer en tout cas. Il n'y en a aucune que j'ai fait sous drogue. J'ai déjà écrit des textes sous drogue. Mais moi, la drogue, ça va plus me servir à des fins sociales ou autodestructrices personnellement, parce que j'ai un rapport malsain à la drogue. J'arrive à créer des connexions humaines avec la drogue, parce que j'ai beaucoup plus de mal sans drogue. Et ça, c'est un énorme problème. Mais là où la drogue peut m'aider, c'est dans la connexion avec l'autre, comme je disais, et à des fins autodestructrices. C'est-à-dire que j'ai ce besoin de me faire du mal et de me mettre dans des états pas possibles avec la drogue. Et c'est un vice en soi, c'est un vice que j'ai. Mais voilà, la drogue dans l'art, ça peut aider, mais c'est pas ce que je vais mettre en avant le plus. Ça va plus être dans ma vie privée que je vais utiliser les drogues, mais pour l'art, pas tant que ça. Ouais, vraiment, ouais. Mm. Ouais, moi, Vraiment de toute façon, sociable. Ouais, moi je trouve que ça a pris ma sociabilité. hein. Ouais, ça l'a volé. Il a volé. Il Ah, moi a- j'étais ça a tout pris. enfant, la bouteille, quand tu m'as mis dans la bouche, pardon. C'était bizarre. Il n'y a rien de bizarre. Y a rien de bizarre. Y a rien de bizarre. Première fois que j'ai bu, première fois que j'ai bu et que j'ai fumé. Première fois que je suis allé. Première fois qu'on m'emmène dans une soirée, on me tend un. Je fumais parfois, tu vois. On me tend un joint, un pur de bœuf. Attends, c'était quoi? Comment ça s'appelle? Un royal. Un royal et tu vois, un cactus. Royal Ouais. cactus. Moi, je fume comme sur une clope. Je suis content, je suis pas en première soirée et tout, je veux paraître cool et tout. Du coup, je bois aussi, on me dit tiens, bois, rhum, ça. 10 minutes après, j'étais allongé sur le canapé et vraiment, les substances, ça a baisé toute ma vie. Donc, j'ai commencé les substances en faisant un bad. 10 minutes après, j'étais sur le canapé, j'y suis resté pendant 2 heures. Quand je me suis levé, j'ai vomi sur le mur partout. Il y en avait partout. Et toute ma vie, après, j'ai continué à faire cette merde. Ça veut dire me défoncer la gueule jusqu'à ne plus savoir être un déchet. Et après, voilà. Ouais, Et mais là, j'essaie de m'en tout débarrasser. ça, pourquoi? Parce que quand t'as commencé à te droguer, c'était pas pour fuir le mal-être en vrai. Tu t'es drogué pour te droguer. Quand j'ai mais commencé maintenant. à me droguer personnellement, Par genre hors festivité. soirée, quand j'ai commencé à me droguer personnellement, c'était vraiment parce que j'ai capté qu'en fait, ah, mais ça me déconnecte ça. Ça, c'est pratique ça. Oh, mais au Voilà, final, ça me donc ça te déconnecte. Ouais, ça me Ouais. déconnecte. En fait, ça
ça reporte les problèmes que tu pourrais régler. Mais c'est bon. C'est bon. Ça, J'ai dit ce que j'avais. En vrai, franchement, on a posé toutes les questions là. comment J'ai ça dit, s'appelle j'ai dit tout ce que j'avais à dire et, Je pense et que- le reste je je le pense- dirai dans de la musique. pense Bah, que alors, je peux- faut amener une fin, alors, mais faut pas amener. Ouais, genre, alors, tu peux monter bah, sur faut ta- parler déjà- un déjà- dernier sujet ok. qui mènera sur la fin. des- Choisis une anecdote ou un truc comme Bah, ça. en fait, Le non, mal-être, il y a mais quoi, déjà, en fait j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez d'autres choses à dire plus globalement sur le mal-être qu'on n'a peut-être pas évoqué, forcément? Bah, en fait, le mal-être, ça va être lié à plein de choses. Ça peut être lié à comment tu grandis, l'éducation, ça va être lié aux personnes que tu vas rencontrer, ça va être lié à l'amour qui a été amené dans ton éducation et l'amour qui va te suivre tout au long de ta vie. Ça peut être lié à des manques de confiance en soi, ça peut être lié à la pensée, à l'esprit, parce que en vrai, c'est en grande partie ton esprit qui fait ton mal-être, parce que comme on l'a déjà dit au début, machin, si tu ne penses pas, tu n'es pas triste. Mais tout le monde pense. Du Tout le monde pense. Voilà, le mal-être, ça passe par énormément de choses. Ça passe par la vie. Voilà, le mal-être, ça passe par la vie. Le mal-être, Ou la vie c'est passe quelque par. chose d'humain. Donc tout le monde est dans le mal-être. C'est un bon premier sujet à aborder. Parce que, Ouais, c'était cool. Je et- pense même qu'on pourra même peut-être refaire une vidéo dessus. Ouais, parce Ça que, va être parce cool que, en vrai, on de a poursuivre, il y a trop de choses à dire Oui, en fait. parce que, en fait, tu vois là, on a été vague sur le sujet. On n'a pas abordé des points précis, mais bah, on a On fera un petit partie peu- Ouais, deux. bon, on a on commencé a- le sujet, genre. Ouais, je pense Ouais. que ça peut partir sur une partie 2. Hein. Partie C'est- 2. Vous direz dans les commentaires, à partir de 10 000 commentaires, on fait partie 2. Non, Ok. moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que si tu ressens un mal-être, ne le renie pas parce que tu peux y trouver beaucoup de réponses à l'intérieur, mais ne t'enfonce pas dedans non plus. Nous sommes des hommes, on souffre tous pour certaines raisons. Donc voilà. Ouais. Si tu as un mal-être enfoui en toi, essaye de le comprendre et de le démanteler. Tu peux y trouver des réponses pour ton avancement. Mais bien sûr, le mal-être, le but, c'est pas qu'il t'accompagne toute ta vie, mais ça peut être une béquille, paradoxalement, pour t'aider à comprendre certaines choses enfouies en toi, de tes traumatismes. Mais surtout, n'aie pas honte de ce mal-être et apprends à le comprendre et à avancer avec s'il le faut. Ok, bah. Ok. Pour moi, cut. Non, mais. Pour moi, Ok. cut. Non, mais T'as pas- attends, juste, t'as pas un truc juste à dire. je suis une petite conclusion. Ouais. Je remets qui n'a aucun rapport. Ok, bah merci beaucoup d'avoir Ouais. parlé. Je Merci. t'emmerde, je te baise, moi. Merci, ça me fait plaisir. C'était trop bien. On fera Ouais, une partie j'ai 2 kiffé. sur le mal-être parce que je pense que bah, y a beaucoup de choses à dire. Le Punkcast, donc c'était la première représentation du Punkcast. On va inviter beaucoup de gens. On va voir plusieurs personnes. Pour l'instant, on le fait entre membres de Naître Infini. C'est les membres de base. On va vous parler de nos problèmes, de notre vie personnelle. Notre perception. Et après, on invitera d'autres gens. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi. Moi, j'ai hâte de voir d'autres gens, moi. Et surtout, bah, abonnez-vous, likez si ça vous a plu, si vous avez appris des choses. Lâchez un commentaire parce qu'il y a 10 000 commentaires. Non, et puis même, en vrai, lâchez un commentaire, même si, par exemple, si vous avez envie de donner vos avis, par exemple, si vous voulez Ouais, donner surtout. vos expériences à vous, si vous voulez alimenter le sujet, l'espace commentaire est peut-être Voilà, fait pour parce ça. qu'on va lire tous les commentaires. C'est Ouais. Et si si vous nous, on avez fait des ça, idées c'est- de podcast aussi, on Ouais, pouvait ouais, nous c'est donner ça. un Ouais, bien sûr, commentaire. aussi On est des idées ouvert. à nous donner et Et ça on a peut un être- groupe, on a un petit groupe de couilles. Ça veut dire si des femmes veulent venir Très donner leur important. avis, une Très vision important. féminine du monde, ça peut être beaucoup plus Voilà. intéressant Très et plus important, on a besoin global. de vision féminine. Ouais, surtout Et- sur certains sujets, donc bah voilà. Et n'oubliez pas d'échanger, échanger avec nous. On est ouvert à toute discussion. Voilà, C'est important. C'était Fuck Litchis, Vava, Pure, Symbiose Donna. Merci à tous.